à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors, on y va avec les jeux. Donc, il y aura les 12 d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures, notamment celle qui donne la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite, le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcades majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcades majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcanes vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi, donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période et avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet, en journée de 9h à 17h sur les arcades mineures et nous travaillerons sur les arcades mineures du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site. Les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça vous prend que quelques secondes et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. J'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. Les Capricornes, c'est parti. On y va avec l'arcade majeur qui donnera la tonalité de votre tirage relationnel. Alors, on y va, celle-ci. Le mât à l'endroit. Donc le mât à l'endroit nous parle de nouveaux départs, de nouvelles aventures, de prise de risque aussi, hein, de partir un petit peu là où on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. Hein. Le mât, il a un côté aventurier. Il peut avoir un côté inconséquent, mais il faudrait qu'il soit mal entouré, qu'il soit mal aspecté. Donc on va aller voir. C'est plutôt une forme de courage, d'aller de l'avant, de se dire allez, j'y vais, peu importe où ça me mène, je sais que je saurai m'adapter, je sais que je saurai faire avec, naviguer à vue. Et donc dans la relation, ça peut vouloir dire que vous décidez soit de donner une nouvelle chance à une situation, soit que vous vous lancez dans une aventure ensemble dont vous ne savez pas encore tous les ressorts, mais vous partez confiant, ou bien ça peut être aussi une histoire qui signe un nouveau départ pour vous. Donc vous voyez qu'on a plusieurs types de situations différentes dans lesquelles vous allez pouvoir éventuellement piocher des pistes de réflexion. Donc on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le
roi de bâton pour le partenaire. Alors effectivement, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a la capacité de mettre son énergie et son enthousiasme au service de ses idées, de ses projets, de ce qu'il veut. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui est bon vivant, qui a envie de s'amuser, qui aime bien aussi tout ce qui va être joyeux, festif, la communication, il aime être entouré. Donc, on a quelqu'un qui est plutôt dans la vie et l'envie de profiter de la vie. Bon. Alors, dans ses mauvais aspects, le roi de bâton, il est un peu autoritaire, il est un peu arc-bouté sur ses idées, mais ça, c'est seulement s'il est mal équilibré, s'il vibre mal. Allez, on va aller voir, vous, votre état d'esprit. 9 d'épée. Ah oui, vous êtes inquiet ou inquiète. Il y a des choses qui... Alors, est-ce que la position du mât, c'est-à-dire cette histoire de « bon, bah, allez hop, on y va et puis advienne que pourra », ça vous angoisse, ça vous stresse probablement? Ou est-ce que le fait d'agir ainsi, de redonner une chance ou d'aller de l'avant, inquiète votre entourage qui reporte sur vous toutes ces angoisses et ces inquiétudes. C'est-à-dire que vous pourriez annoncer, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un, c'est merveilleux, on a décidé de tout plaquer et de partir vivre à l'autre bout de la planète. Ça pourrait tout à fait être le type de décision avec le mât, à l'extrême bien sûr. Et tout le monde vient vous dire, mais c'est n'importe quoi, mais faut jamais faire ci ou faire ça, enfin bon bref. Le 9 d'épée, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, que le 9 d'épée représente les peurs que les autres projettent sur vous. C'est-à-dire que vous prenez à votre compte les peurs des autres. C'est exactement ce que j'explique. Vous arrivez devant des gens que vous aimez, famille ou amis, et vous lui dites, voilà, j'ai un super projet, vous êtes hyper enthousiaste, et les autres viennent vous dire « Ah non, mais moi j'aurais trop peur, moi j'aurais peur de ci ou de ça, et est-ce que tu as pensé à ci ou à ça ?» Et vous repartez. Ah ben voilà, un petit coucou de Monsieur Chat qui décide de venir s'installer. Bon, ben oui, mais ça va pas être pratique. Je vais finir ma phrase quand même. Et donc vous repartez en vous disant « Ben mince, alors si ça se trouve, mon idée elle n'est pas si géniale que ça. » Et vous cogitez toute la nuit et vous n'endormez pas. Et puis finalement, peut-être que vous laissez tomber parce que vous êtes pétri de peur à l'idée d'avoir oublié un élément, de ne pas avoir pensé à tout et de vous planter en beauté alors que juste avant d'en parler, vous étiez très enthousiaste. Donc, voilà un peu ce que représente le 9 d'épée. Donc, est-ce que l'idée de ce que vous faites dans cette relation, soit cette relation en elle-même qui est nouvelle et très porteuse et vous décidez de vous lancer, soit un projet à l'intérieur d'une relation, est-ce que le fait d'en avoir parlé vous a fait renvoyer des incertitudes ? Probablement. Ou est-ce que le partenaire, dans sa façon d'agir, vous renvoie des inquiétudes? C'est fort possible. Alors, la bonne nouvelle avec le 9 d'épée, c'est que comme ce ne sont pas vos angoisses à vous, que ce ne sont pas vos peurs qui vous appartiennent à vous, vous pouvez un peu plus facilement vous en défaire. C'est-à-dire qu'il suffit de vous dire « Non mais, moi, ça, je sais très bien le gérer. Moi, ça, là, ce qu'on me dit, c'est pas un problème pour moi. » Et vous pouvez mettre à distance ces peurs. Bon. On va essayer d'aller voir si Monsieur Chat nous le permet, la problématique à dépasser. Tu as mis tout le bazar dans mon tirage et je ne peux pas recommencer. Alors du coup, tu fais attendre tout le monde. Eh oui. Le temps que je brasse les cartes, tu peux t'en aller. Tu as quelques secondes pour me laisser la place. Sinon, je serai obligée de te faire partir. Allez, on y va. La problématique à dépasser pour les Capricornes dans ce relationnel. Alors, hop. Donc, on a le 8 de denier. Alors, attendez, je vais lui demander de partir. Allez, loulou, il faut que tu sortes. Je sais, bah oui, je sais que tu veux des câlins, mais là, il faut partir. Allez, laisse-moi la place. Hop. Je vais essayer de lui proposer mes genoux. C'est pas dit qu'il accepte. Allez. Chut. Bah non, il est parti. Allez, mais bon, je vais pouvoir reconstruire mon tirage. Je vous prie de m'excuser pour cette intervention, mais il est chez lui. Donc, le 8 de denier. Eh ben non, ça va pas être possible. Bon, le 8 de denier. Bon, je coupe, j'essaye de l'apaiser et je vous reviens tout de suite. Voilà, je vous reviens. Je vous prie de m'excuser. Je l'ai appâté avec des friandises. Normalement, on devrait être tranquille. Donc, le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, ça va nous parler d'efforts et de sacrifices. Donc, ce qui est à dépasser dans cette relation,
pour le nouveau départ, pour l'aventure ou peu importe ce que vous vivez dans l'énergie du mât, eh bien ça va être les sacrifices à faire, les efforts à faire. Alors évidemment, on pourrait imaginer que si c'est partir vivre à l'autre bout du monde, ça va être un sacré sacrifice de laisser par exemple soit votre habitation, soit vos amis, votre famille, votre travail. Si vous décidez de vous lancer dans un nouveau projet à deux, eh bien peut-être que ça va vous demander de sacrifier des choses, quoi qu'il en soit. C'est dans cette situation, on pourrait imaginer que ce qui vous inquiète, c'est ce que les autres ont projeté sur vous, de la difficulté à faire des choix difficiles, des sacrifices ou des efforts. Par rapport aux partenaires, puisque ces deux cartes, enfin cette carte en fait vous correspond à tous les deux, on pourrait imaginer qu'il y a des efforts et des sacrifices à faire et qu'il va falloir qu'ils s'adaptent aussi un petit peu. Parce que, comme je vous l'ai dit, le roi de bâton, il peut s'avérer un peu rigide, il peut s'avérer arc-bouté sur certaines positions et donc forcément ça va peut-être lui demander de faire quelques efforts à lui aussi. Bon, on va aller voir ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas. Qui vous aide. Ok, le 3 d'épée, très bien. Oui, en général, c'est assez aidant, même si c'est pas très agréable et pas ce qu'on préfère faire. Mais bon, je vais vous expliquer. Et ce qui ne vous aide pas, le 2. Ok, bon. Alors, ce qui ne vous aide pas, l'hésitation. Hein, le 2 de denier, c'est vraiment, je contrebalance les deux situations, j'essaye de voir, je peux même essayer parfois de faire concilier un peu les deux. Ça ne vous aide pas. C'est un petit peu normal parce que c'est très très à l'opposé de l'énergie du mât qui lui, allez, on y va et advienne que pourra, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc forcément, le fait de tout calculer, tout balancer, un 2 de denier, c'est celui qui vérifie qu'il a bien tout avant de se lancer. Donc si vous voulez, c'est pas du tout la même énergie. Et on vous confirme que c'est pas comme ça que vous allez y arriver. En revanche, ce qui est important avec le 3 d'épée, c'est de mettre carte sur table, de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir laisser de non-dits, d'incompréhension, de sous-entendus entre vous ou par rapport au projet. Le 3 d'épée, c'est je vais au cœur du problème, je dis les choses telles qu'elles sont, je suis face à une réalité brute, telle qu'elle est, je ne peux pas faire de déni, je ne peux pas me voiler la face avec le 3 d'épée. Et donc on vous dit, voilà, la meilleure attitude à avoir avec un 3 d'épée, c'est de dire, eh bien voilà, les choses sont telles qu'elles sont, j'ai quelques peurs, ou on m'a infiltré, j'allais dire, quelques peurs, on m'a donné des peurs, on m'a mis dans mon sac à dos à moi des inquiétudes que je n'avais pas et maintenant je me questionne ou j'ai peur, j'ai du mal à avancer, je ne sais pas si j'arriverai à faire ces sacrifices-là. Voilà, il va falloir, et c'est valable pour tous les deux, toujours, hein, cette colonne, elle est valable pour les deux, pour le partenaire et pour vous, il va falloir être transparent. Il va falloir dire ce que l'on a sur le cœur, vider son sac et ne pas laisser ce nouveau projet, ce nouveau départ ou cette aventure être sali ou entravé par les non-dits. Donc là, vraiment, on vous dit, ok, lancez-vous, mais lancez-vous en toute transparence entre vous. Ça sera beaucoup plus facile de savoir quels sacrifices et quels efforts il y a à faire si chacun sait exactement où il peut aller, ce dont il est capable et ce qu'il souhaite. Hein. Ok, alors on va aller voir l'intention du partenaire. 4 de denier. Ok, bon, alors du coup, ce petit roi de bâton, il a quand même un petit mauvais aspect, c'est qu'il est rigide. Hein. Il a beau avoir toutes ses belles qualités, est-ce qu'il arrive à les libérer? Eh bien, probablement pas complètement, d'où la question du sacrifice, des efforts, parce que le 4 de denier, c'est le fait de s'accrocher, de vouloir sauver une base, un minimum. Alors, avec le mât, c'est très compliqué, parce que le mât, c'est vraiment, on repart de zéro, on prend le strict minimum, hein, vous voyez, il a de son dernier cycle une certaine expérience, mais il en a gardé que ce qu'il y a dans le baluchon, le mât. Et il part, et regardez, même quand on essaye de le retenir, il ne se retourne pas, il va à l'aventure, il balaye tout presque. Hein. Donc ici, le roi de bâton pourrait démontrer une certaine dynamique qui va dans le sens du mât. Hein. Il est volontaire, il est ambitieux, il est enthousiaste, le roi de bâton. Pour autant, il y a des choses qui accrochent encore, il y a des choses qui l'empêchent, et c'est probablement des sacrifices ou des efforts hein, qu'il a du mal à faire. Donc on va voir vous. On pourrait supposer qu'on vous offre un nouveau départ avec cette histoire ou dans cette histoire et que ce ne soit pas si simple que ça de faire le pas. Hein. Allez, votre état d'esprit à vous.
vous êtes en roi d'épée. Alors vous, il faut que... Vous êtes en épée quand même, un 9 d'épée et roi d'épée, donc vous cogitez. Vous cogitez, vous projetez, vous réfléchissez, vous calculez. Voilà, il n'y a pas vraiment d'émotionnel, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à laisser l'émotionnel parler dans cette situation. Vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez que les choses soient probablement prévues. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on a le 2 de denier ici, qui nous dit que ça n'aide pas vraiment. En tout cas, c'est pas... j'ai envie de dire, c'est parce qu'il aide le plus. Un 2 de denier aide toujours, hein. Évidemment que c'est toujours mieux de prévoir, mais si on est trop dans « je veux que tout soit bordé », ça marche pas bien, hein. Alors, vous en êtes où à la fin du mois avec ce mât? 8 d'épée. D'accord, vous manquez de confiance. Bon, vous avez du mal à voir par où vous pourriez passer. Bon. On va aller voir les 3 conseils et puis on va finaliser l'analyse de ce tirage. As de coupe, faites confiance à ce que vous ressentez. Enfin, développer le potentiel, 14 aussi. Allez, la tempérance. Et enfin, la papesse. Ok. Alors, ici, ce qu'on vous dit, très clairement, et pour résumer, quel que soit l'état de votre relation, quel que soit ce que vous vivez, il y a de toute façon un mouvement vers l'avant, il y a une possibilité d'ouverture, de nouveau départ ou d'aventure. Vous êtes tous les deux assez inquiets à l'idée de mettre en œuvre cette nouvelle page de vie. Parce qu'il y a des choses à abandonner, des choses à sacrifier ou des efforts à faire et que l'un s'accroche et l'autre voudrait être sûr que c'est une bonne idée. On vous dit, trop calculer n'est pas aidant. Par contre, mettre 4 sur table, dire les choses, aller au fond du problème et poser les problématiques pour y trouver des solutions, c'est une bonne chose. Le 8 ici nous dit que vous avez quand même du mal à le faire. Alors, c'est ce qui est prévu. C'est-à-dire que maintenant, si vous suivez les conseils, que vous essayez de vous décoller un peu du 2 de denier qui est « je calcule tout, je prévois tout » et que vous vous rapprochez du 3 d'épée, « je discute, je dis ce qui ne va pas, j'exprime les difficultés, j'expose » ce que ça me fait de devoir sacrifier, vous êtes tous les deux dans le cas. Hein. Donc, si ça se trouve, l'un pense que l'autre veut pas sacrifier ou n'a rien à sacrifier, il n'y a que lui. Mais en fait, vous êtes tous les deux dans la même situation et d'en parler vous fera beaucoup de bien. Parce que regardez, le conseil, c'est quand même as de coupe. Suivez ce potentiel de développement. C'est-à-dire que ce mât qui vous est offert, ou en tout cas qui se présente à vous, est une chance. Il y a du potentiel. Il va falloir aussi être dans la communication avec la tempérance. On doit échanger, trouver des compromis, discuter, être dans la paix, dans la bienveillance, dans la douceur. Donc on doit réaliser ce 3 d'épée, même si ce n'est pas des choses faciles à dire. Il faut le faire avec le plus de douceur et de bienveillance possible. Et ce que nous dit la papesse ici, c'est que déjà vous pouvez être un peu patient, vous pouvez peut-être décaler un peu les choses, vous pouvez aussi peut-être essayer d'en apprendre plus. C'est-à-dire que sur ces sacrifices à faire, est-ce qu'il n'y a pas des choses à apprendre? Est-ce que vous pourriez éviter certains sacrifices? Est-ce que vous pourriez faire différemment? La papesse vous demande de comprendre, de chercher. Donc, ici, sur ce mois de juin-juillet, pour vous, dans cette relation, eh bien, il y a des appréhensions à vous lancer dans une nouvelle aventure. On vous dit que c'est une bonne chose, as de coupe, on vous conseille de suivre ce potentiel, de le développer, mais évidemment, peut-être que la façon dont vous vous y prenez aujourd'hui n'est pas la façon optimum. Je ne vais pas dire que c'est la mauvaise, parce qu'après tout, il y a 36 façons d'aborder une situation, mais en tout cas, ça semble générer plutôt de l'inquiétude et de la crainte de faire des choses que la joie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, voilà, les 2 conseils sont communication, carte sur table, vraiment, et essayer de trouver des solutions aux problématiques qui vous occupent, qui vous inquiètent. Normalement, là, en fait, ce que nous dit le 8 d'épée en sortie, c'est que tout est entre vos mains. C'est-à-dire que si vous restez enfermé dans vos peurs, il se peut que le potentiel ne se développe pas sur cette période. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser passer votre chance, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Mais en tout cas, sur cette période, si vous laissez vos peurs vous envahir, on n'a pas de concrétisation, on n'a pas de résultat. Donc tout est entre vos mains et ce tirage vous permet peut-être de vous donner quelques clés de réflexion par rapport à ce que vous pourriez faire ou comment vous pourriez faire différemment. Donc j'espère en tout cas qu'il vous aura aidé à ça, qu'il vous permettra de réviser la situation et de pouvoir bénéficier de ce mât pour pouvoir développer le potentiel de la relation. Si vous êtes en dispute et que vous risquez de tout perdre, il y a cette option-là aussi qui vient de
me sauter aux yeux. Si par exemple vous êtes en séparation, les choses se sont mal passées, ça vous inquiète beaucoup, vous avez peur que la personne ne revienne pas, que votre partenaire ne revienne pas puisqu'il est assez borné, on vous dit que la seule solution, ça sera la communication et de jouer carte sur table en fait. Voilà. Et pas forcément d'établir une stratégie et d'essayer de trouver un stratagème. Non, il va de toute façon falloir faire des efforts, des sacrifices et il va falloir dire les choses très clairement. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourrez trouver d'autres solutions pour un nouveau départ avec cette personne-là. Voilà pour le tirage relationnel les Capricornes. Eh bien, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous saurez saisir ces pistes pour débloquer votre situation si toutefois ce tirage vous parlait. Et puis, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Alors, tirage de vie émotionnelle pour les Capricornes. C'est parti sur la période juin-juillet, pardon. Alors, votre état d'esprit, la lune, ce que vous souhaitez, l'impératrice, pourquoi ça ne fonctionne pas, la justice, ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, les amoureux, l'issue à court terme et à plus long terme. Bon, alors les Capricornes, vous êtes dans l'énergie de votre signe, hein, c'est-à-dire les entreprises longues, fastidieuses, mais porteuse. La lune dans l'état d'esprit, c'est on va dire un état de remise en question, d'introspection, de réflexion. Avec la lune, on a envie d'entreprendre un travail personnel, on a envie de regarder à l'intérieur de soi ce qui s'y passe pour peut-être régler. Alors vous pouvez être en démarche pour régler une dépendance affective, pour régler des blessures, de trahison, de rejet, d'humiliation, d'abandon, que sais-je. En tout cas, il y a en vous la volonté d'aller de l'avant et de trouver des solutions. Parce qu'avec l'impératrice dans ce que vous voulez, c'est construire, c'est remettre des choses en œuvre. Alors, encore une fois, pour moi, quand je fais un tirage de vie émotionnelle, c'est plutôt orienté sur les célibataires, mais aussi les personnes qui sont en travail personnel. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de rechercher quelqu'un. L'impératrice peut vouloir dire aussi le simple fait de retrouver le pouvoir sur la situation, sur la vie sentimentale, sur la vie émotionnelle, d'être en maîtrise, d'être en capacité de bien communiquer à ce sujet-là, hein, donc d'être à l'aise avec les autres et surtout de reprendre une position de pouvoir sur sa vie. L'impératrice, pour les célibataires qui cherchent à rencontrer, peut aussi vouloir dire chercher à retrouver son pouvoir un peu de séduction. Alors, c'est pas le diable, hein, d'accord, mais l'impératrice, c'est quand même la maîtresse, celle qui charme, c'est la femme qui est censée plaire aux autres. Hein. Alors, si vous êtes un homme, c'est votre pouvoir de séduction, il n'y a pas de souci, ça marche également. Donc, on a ici la volonté de faire un travail introspectif pour pouvoir se repositionner correctement, on va dire, dans la vie émotionnelle et sentimentale. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? La justice, ici, va nous dire que vous êtes dans quelque chose de peut-être un peu trop rigoureux, méthodique. C'est-à-dire que en opposition à la Lune, si vous voulez, ça laisse pas assez libre cours à l'aspect inconscient, à l'intuition et tout ça. Il se peut que vous ayez décidé de suivre une méthode, que vous vous soyez mis à lire un livre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres de développement personnel qui vous proposent des méthodes, et je ne dis pas que ça ne marche pas. Je pense que tout fonctionne, ça dépend de avec qui, comment et pourquoi. Mais là, en l'occurrence, on voit que vous, sur cette période-là, quelque chose d'un peu trop pragmatique, d'un peu trop rigide, d'un peu trop méthodique, ne fonctionne pas. Regardez ce qu'on vous dit pour que ça fonctionne. On a les amoureux. Les amoureux, c'est quand même suivre son cœur. C'est faire des choix avec le cœur, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on vit, avec ce que l'on a, même j'aurais envie de dire, avec ce que l'on vibre. Et c'est de s'engager dans une voie affective et émotionnelle, et pas du tout dans une méthode. Ça me fait penser à Hitch, expert en séduction. Alors, je ne sais pas quelle est votre génération, mais c'était un film où... comment il s'appelle ?
Mince, je ne vais pas le retrouver. Celui qui a fait le prince de Béarn. Will Smith. Voilà, où Will Smith est un expert en séduction et il coach en fait ses clients pour qu'ils puissent séduire. Eh bien, pourquoi pas? Ça pourrait marcher, mais pas avec vous, pas maintenant. C'est pas ça le principe. Parce qu'en fait, vous ne devez pas trouver une méthode. Vous devez trouver ce qui bloque en vous et qui vous empêche d'être en position d'impératrice. Et ça, c'est pas une méthode qui vous le fera trouver. C'est peut-être un retour aux sources, un retour sur vous, un travail peut-être thérapeutique, mais pas une méthode. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre cœur, essayez d'utiliser une méthode qui va être davantage guidée par l'émotionnel que par l'intellect. Et même si ça prend un peu de temps avec l'ermite, c'est-à-dire que oui, ça va peut-être vous prendre un mois ou deux, ça va peut-être vous prendre quelques semaines, je ne sais pas, ça va dépendre de là où vous en êtes. On peut pas prévoir une période sur un tirage général parce que vous êtes tous différents et vous allez tous à un rythme différent. Mais en tout cas, l'ermite nous dit oui, bien sûr que ça va prendre un peu de temps. Évidemment que les résultats vont pas être immédiats, beaucoup moins qu'avec une méthode. Si on vous dit, c'est comme pour perdre du poids, les méthodes où on vous dit en 5 semaines un ventre plat. Bon, alors je sais pas, j'ai jamais essayé, je sais pas si ça marche, j'ai un doute, mais je ne sais pas si ça marche. Mais là, c'est un peu pareil. Pourquoi pas? Mais c'est pas la méthode qu'il vous faut aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus intérieur, c'est beaucoup plus émotionnel que du je sais pas faire. Donc pour vous, on vous dit, si vous accédez à une technique ou en tout cas à une façon de faire qui va être beaucoup plus intuitive, beaucoup plus fluide, eh bien ça prend du temps, mais regardez, vous récupérez la maîtrise de la situation. C'est-à-dire que de l'impératrice, vous passez à la force et c'est quand même une belle progression. Regardez, vous souhaitiez l'impératrice, le 3, et finalement, en vous laissant guider par votre cœur, par votre intuition, par ce qui est au fond de vous, vous arrivez à la force. Moi je dis, parfait, vous avez amélioré l'objectif, vous êtes allé au-dessus, au-delà de votre objectif. Donc, il y aurait peut-être intérêt à du coup changer de méthode, voilà, et être un peu moins dans quelque chose de pragmatique. Suivre une méthode pas à pas en 10 étapes, c'est pas ce qu'il vous faut. C'est plutôt aller faire des bains sonores, alors quand je dis ça, je vous recommande pas de méthode spécifiquement, mais je vous donne une gamme, parce qu'après je pense que chacun doit aller vers ce qui lui convient, ce qui lui parle et ce qui l'attire, et c'est ça qui fonctionne. Il n'y a pas une méthode particulière, mais en tout cas des choses qui vont vous amener à voyager à l'intérieur de vous et à être plutôt sur du ressenti que sur du faire. Voilà. Donc voilà pour vous les Capricornes sur ce tirage émotionnel. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous permet d'alimenter votre réflexion, votre travail personnel, puisqu'encore une fois c'est son seul objectif. Je n'ai pas d'autre prétention que de vous donner matière à réfléchir, à participer avec vous à votre réflexion, à votre développement. Donc j'espère que ça atteint son objectif. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.